Salut à tous, ici le capitaine Valéo. Et aujourd'hui, on termine la série de vidéos qui explique comment vaincre l'armée d'Eren Yeager dans l'attaque des titans. Je rappelle qu'il va y avoir du spoil, genre à fond. Donc si vous n'en êtes pas au moins au chapitre 130 du manga, je vous conseille de partir. Je rappelle également que cette vidéo a pour but de montrer comment vaincre cette armée d'1 million de titans uniquement avec les ressources de la nation de Marley et de ses alliés, c'est-à-dire des nations ayant un niveau technologique équivalent à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc il n'est pas question de compter sur l'équipement 3D qui est spécifique à l'île du paradis. Le reste du monde n'a pas cette technologie. Et bien entendu, hors de question d'opter pour une stratégie visant à tuer uniquement Eren. Bien que ça marcherait sûrement, tuer uniquement le chef ennemi afin de détruire son armée, c'est d'un vulgaire. Je me demande ce que vous comptiez faire après m'avoir assassiné. Et de toute façon, c'est probablement la stratégie que va développer le manga. Donc je ne vois absolument pas l'intérêt d'en parler. Nous avons déjà évalué les forces de l'armée d'Eren et des humains dans les 2 dernières vidéos. Pour ce dernier épisode, on va parler uniquement stratégie. Maintenant, réunissez vos meilleurs généraux, préparez vos usines d'armement et en avant pour une guerre totale. J'adore la guerre. Guerre maritime. Comme je l'ai déjà expliqué, utiliser des cuirassés pour tirer sur des cibles nageant visiblement sous la surface de l'eau, ce n'est pas vraiment une bonne idée. Des contre-torpilleurs seraient probablement bien plus efficaces pour abattre une bonne quantité de titans traversant sous l'océan. L'emploi de mines sous-marines serait là aussi très efficace. Je rappelle encore qu'une détonation sous l'eau est bien plus dévastatrice qu'à l'air libre. Ce genre d'explosion parvient quand même à détruire des sous-marins faits d'acier. Donc plusieurs titans finiraient quand même avec la nuque tranchée. Pour les cuirassés, il serait préférable de faire l'exact opposé de ce que l'on voit dans le manga. Établir une ligne de défense le long de la côte est du suicide, car la flotte est incapable de se replier. Ouais, faut avoir vachement confiance pour se battre dos au mur. Dans une situation du genre, je préconiserais plutôt de concentrer ses forces et de faire une percée dans les lignes ennemies. Les contre-torpilleurs pourraient même déjà avoir fait des trous dans la ligne de titans colossaux, pour faciliter la fuite des cuirassés. Nous pourrions en détruire plusieurs pendant l'opération. L'idéal serait de reproduire une stratégie similaire à celle de la bataille de Trafalgar. L'amiral Nelson y est parvenu à détruire la flotte franco-espagnole sans avoir perdu le moindre bâtiment. Il a coupé la ligne de vaisseaux de l'Empire et a abattu les bâtiments isolés. Ta flotte a perdu. Alors ici, ça va être compliqué de tuer des titans isolés, mais le but serait de couper la ligne ennemie pour passer dans le dos des titans. Une fois sur Terre, ils se retrouveraient entre deux feux, dont un venant de l'arrière, leur point faible. En plein dans le dos. T'avoues ça. Néanmoins, n'imaginez même pas que cela pourrait suffire. Même dans le cas où la flotte abattait 10 000 titans avant qu'ils n'accostent, ça ne représenterait quand même que 1% de l'armée d'Eren. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? La majeure partie du combat se ferait donc sur la terre ferme. Combat sur Terre. Je rappelle que la nation de Marley et ses alliés disposent probablement de plus de 200 000 canons d'artillerie. Ouais, si à la fin de la Première Guerre mondiale, la France à elle seule possédait plus de 20 000 canons de 75, alors il semble logique qu'une dizaine de nations en posséderaient environ autant. Sans parler du fait que plusieurs milliers d'autres types de canons ont également été produits. Par contre, on a vu dans le manga qu'un obus a relativement peu d'effet sur les titans colossaux. Si on suppose que les obus tirés étaient justement des obus de calibre 75 mm, alors il en faudrait plusieurs dizaines pour abattre un seul titan. On va partir sur une moyenne de 50 obus par titan. Certes, un coup chanceux ou un obus d'un calibre plus élevé pourrait faire le travail. Mais répartis sur 1 million de titans, on ne pourra pas faire que des coups chanceux, ni avoir les plus gros calibres dans chaque combat. Donc il faudrait disposer au minimum de 50 millions d'obus. Ça fait beaucoup d'obus. Là aussi, si on compare avec la France lors de la fin de la Première Guerre mondiale, elle produisait environ 100 000 obus par jour. Donc on peut supposer que le monde entier en produise 1 million par jour. C'est pas mal. L'ancien monde brûlera dans les flammes de l'industrie. Mais ça fait qu'il faudrait 50 jours de production pour avoir suffisamment de munitions afin de tuer tous les titans de l'armée d'Eren. Par contre, on peut aussi supposer que chaque nation dispose de quelques jours de production en réserve. S'ils ont, disons, 10 jours de production en réserve, ça fait qu'il faudrait quand même 40 jours afin de disposer d'assez de munitions pour tous les tuer. D'un autre côté, les titans d'Eren avancent sur une grande ligne, visiblement d'une épaisseur de 3 titans. 1 million de titans, ayant chacun une largeur d'épaule de 11 mètres 42 et répartis sur 3 lignes, donnerait une ligne géante de plus de 3800 km. Là vous comprenez que plus ils avancent, plus ils cassent des trucs, et moins il reste d'usines produisant des munitions nécessaires à leur destruction. Il est donc urgent pour les armées humaines de détruire les titans au fur et à mesure, et de ralentir un maximum leur avancée. Voici déjà les bonnes pratiques à suivre, contrairement à ce qu'ils font dans le manga. Se replier.
Les troupes vont beaucoup apprendre sur le tas. Les officiers vont se poser des questions, tenter des trucs, en rater d'autres, et ainsi développer des tactiques permettant de combattre efficacement ce nouvel ennemi. Si vous préférez, pour l'instant, ils n'ont pas de méthode bien établie sur comment détruire des titans de 50 mètres de haut. Les premiers affrontements ne vont donc pas être très glorieux. Il est donc essentiel que les troupes puissent se replier. C'est un peu la base, mais perdre toute son armée dans un engagement maladroit, ce serait con quand même. Gardez les routes dégagées. Nul doute qu'en voyant une armée de titans colossaux se rapprocher dangereusement, des millions de civils vont se lancer sur les routes. Mais il faut que les troupes et l'approvisionnement puissent circuler librement. Personne ne veut d'une deuxième bataille de France. Personne ici ne veut d'un autre Clendatou. Il faut donc simplement évacuer les civils avant. Faire de la reconnaissance. Il faut tout le temps savoir où sont les titans d'Eren. L'aviation sert à ça et les véhicules motorisés aussi. Toute manœuvre qu'Eren pourrait seulement tenter doit être anticipée. Utilisez le terrain. Face à des titans de 50 mètres, se battre sur un terrain dégagé n'est pas forcément la meilleure des idées. Les affronter sur un terrain montagneux par exemple serait bien plus avantageux. Ça grimpe sérieusement, Robin, on va se faire les mollets. Je rappelle quand même qu'une chaîne de montagne culmine souvent à plus de 2000 mètres et que les titans n'en font seulement que 50. Les falaises et les cols formeraient des goulots d'étranglement naturels qui permettraient une grande efficacité de l'artillerie. Maintenant, regardons la stratégie globale. D'abord, quelle est la chose à ne pas faire? Vu que les titans avancent en formant une ligne gigantesque, inutile d'essayer de faire soi-même une ligne de défense pour les arrêter. Elle se ferait horriblement écraser. Comme on l'a vu, les titans sont 5 fois plus nombreux que tous les canons dont dispose l'humanité. Mais alors, quelle est la bonne stratégie? Vu que l'ennemi attaque en ligne, ce n'est pas très compliqué, il suffit de déborder la ligne ennemie, attaquer par les flancs et remonter. Seulement quelques divisions seraient suffisantes pour affronter ce qui apparaîtrait non plus comme une ligne gigantesque, mais comme 3 colonnes de titans. Cela permettrait ainsi de toujours affronter les titans seulement 3 par 3. Vu qu'Eren dirige les titans, et qu'il n'est pas complètement débile, il y a fort à parier qu'il enverra des renforts pour ne pas se faire détruire son unique ligne. Mais il aurait dû savoir que garder des réserves est une chose importante. Avec des divisions placées en réserve, prêtes à intervenir pour intercepter les renforts ennemis, les pertes s'accumuleraient bien vite du côté des titans. Et Eren serait rapidement obligé d'envoyer des forces bien supérieures en nombre pour défaire les troupes attaquant ses flancs. Néanmoins, cela fragiliserait d'autres points de sa ligne, ce qui permettrait à d'autres troupes gardées en réserve de se concentrer en un point pour effectuer des percées, et ainsi de créer d'autres petits flancs sur cette grande ligne. Et pour chacune de ces attaques, lorsqu'Eren enverrait de trop gros renforts, il serait vital de simplement se replier. Perdre du terrain est gênant, mais perdre des hommes est pire. Comme le manga le montre, Marley dispose de troupes motorisées. Donc, quitte à réquisitionner tous les véhicules de la planète, l'artillerie doit pouvoir se replier après avoir occasionné des dégâts, et être redéployée ailleurs, là où la ligne ennemie est affaiblie. Des divisions entières peuvent même passer derrière la ligne des titans, et attaquer directement dans le dos, là où l'ennemi est faible, forçant les titans à faire marche arrière, ou mieux, à désagréger leur ligne. Des troupes ainsi passées dans le dos des titans pourraient même se faire ravitailler par la marine, voire se faire évacuer par bateau si acculés, ayant permis ainsi de gagner un temps précieux. Plus important, vu le faible degré d'initiative des titans, chacune de ces attaques forcerait Eren à coordonner ses forces, et il lui serait très difficile de gérer plusieurs théâtres d'opération en parallèle, alors que chaque officier dispose d'une capacité à prendre des décisions. En gros, une armée humaine dispose d'un multitask que Eren est loin d'avoir. Évidemment, pour appliquer une telle stratégie, une armée bien entraînée et coordonnée serait indispensable. De même que l'utilisation de l'aviation pour voir à tout moment où Eren enverrait ses différents renforts. Le monde sortant d'un conflit majeur, les différentes armées seraient probablement capables de réaliser ce genre de manœuvre complexe. Mais comme je l'ai dit, il y a fort à parier que les premiers engagements ne seraient pas dingues. D'où la nécessité pour les troupes de pouvoir se replier afin de survivre, d'apprendre de leurs erreurs et de retourner au combat plus efficace que jamais. Conclusion. Donc voilà toute la stratégie qui fonctionnerait selon moi contre Eren. Attaquer sur les flancs, effectuer des percées, passer dans le dos de l'ennemi, et surtout rester constamment mobile. Le tout en observant continuellement l'ennemi pour pouvoir réagir au quart de tour. Félicitations, en suivant ces conseils, vous venez de détruire l'armée de titans colossaux. À présent, vous pouvez vous emparer d'Eren Yeager, rendu totalement impuissant. Attachez-le, réunissez un peloton d'exécution et regardez une dernière fois dans les yeux enragés de cette merde pathétique avant de donner l'ordre. Feu! Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette série de vidéos. De votre côté, si vous pensez à d'autres stratégies qui fonctionneraient contre l'armée d'Eren, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me dire si vous le verriez appliqué à d'autres œuvres. Que de concepts. Sur ce, je vous dis à la prochaine, avec le capitaine Valeo.